Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour créer ces fleurs style dahlia. Voilà, donc je les ai mis sur un petit pot de fleurs que j'ai acheté à Action. J'ai enlevé les fleurs qu'il y avait dessus et j'y ai inséré les miennes. Donc il y a deux styles de fleurs, celle-ci avec des pétales beaucoup plus épais et celle-ci avec des pétales beaucoup plus fins. Voilà. Donc pour faire ce projet-là, nous aurons besoin de ce set de tampons, allez des marguerites, des deux perforatrices qui vont avec la grande et la petite, des Stampin' Dimensional, une petite barre comme ça en fer pour faire la tige, un petit perce-papier, un plioir et puis de la colle. Alors, et une petite perle, pardon, justement pour le cœur. Alors comme d'habitude, je me suis un peu avancée. Donc vous aurez besoin de 8 grandes découpes marguerites et de 9 petites découpes marguerites. Alors j'en ai déjà recourbé, j'en ai gardé 2 pour recourber dans les deux sens pour vous montrer. Donc en fait, il faudra en recourber pour les grandes. Donc on en a 8 en tout. On va en recourber 2 voire 3 vers le bas. Donc en fait, ici, j'ai le tamponnage, je prends mon plioir et je recourbe vers le bas. D'accord? C'est ce qui fera. Donc moi, j'en ai déjà fait 2 ici, donc la troisième est faite. C'est ce qui fera cette partie-là. Voilà. Ensuite, le reste, je le recourbe vers le haut. Alors, si jamais vous voulez le modifier après, il n'y a pas de souci. C'est déjà, de toute façon, le fait de passer le plioir en os et de courber, ça va déjà assouplir le papier. On fait la même chose pour les petites. On en recourbe 3 vers le bas. Donc là, j'ai mon tamponnage et je recourbe vers le bas. Alors, celle-ci, c'est différent. Je vais vous montrer de suite à quoi ça sert. Ça va servir à faire le cœur ici. Voilà, comme vous le voyez là. Et en fait, on voit bien que on voit le tamponnage ici. Et donc, c'est pour ça que je les recourbe dans ce sens. Et là, à l'intérieur, il y a une petite perle qui est cachée. Et le reste, donc 3 que je recourbe vers le bas et le reste, je recourbe vers le haut. Voilà. Alors, hop, j'ai dit vers le bas et vers le haut. Voilà, donc là, vous voyez tout. Donc, on va commencer par celle qu'on a recourbée vers le bas. Donc, on va prendre de la colle. On va les couler. Donc je décale toujours un peu, hein. Vous voyez, alors on n'est pas obligé de mettre l'un sur l'autre, on peut décaler un petit peu plus comme ça. On décale comme on veut. Voilà, on le colle bien. On va en coller 4. Donc là j'en ai mis les 3 qui sont recourbés vers le bas et j'en mets une quatrième qui va être recourbée vers le haut. Alors vous allez voir après l'action qu'on va faire là, le recourber, on ne va plus trop le voir, mais c'est pas grave en fait, il y avait déjà une idée et donc les pétales reprendront la forme assez facilement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va aller mettre un petit dimensional ici en plein milieu. Voilà, alors surtout vous prenez les petits, hein. Vous voyez la différence entre les petits et les gros. Je vais essayer de vous montrer là, voilà, vous voyez ça c'est les petits dimensional et ça c'est les gros. Donc vous prenez les petits parce qu'en fait le gros, du coup on n'aura pas le résultat qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on prend un outil perce-papier. Alors j'ai volontairement pas pris l'outil touche à tout. Pourquoi ? Vous voyez la pointe elle est différente et là je veux vraiment un trou qui reste fin. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris l'outil touche à tout. Et donc là, je vais aller percer de chaque côté. D'ailleurs, je vais recentrer un peu mon dimensional. De chaque côté du dimensional, je vais aller percer un petit trou. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, on le voit bien ici. On a un petit trou ici, un petit trou ici. Ça va servir tout simplement. Vous voyez ici, j'ai une tige
que j'ai déjà plié en deux. J'ai pris un peu d'avance, ça va me permettre de passer un d'un côté et l'autre de l'autre et de faire en sorte que j'ai un projet qui tienne vraiment bien. Donc j'ai enlevé la petite pastille au-dessus de protection. Et en fait, pourquoi j'ai mis un dimensional? Mais en fait, c'est pour donner un peu plus de résistance à ce niveau-là. D'accord? Donc vous voyez ici, mes fleurs, elles tiennent vraiment bien sur la tige. Il n'y a pas de souci, elles partent pas. Donc c'est vraiment l'idée de ce que je voulais faire. Ensuite, pour que ça tienne bien, je mets un petit peu de colle chaude. Alors, je me suis fait avoir, j'ai oublié de remettre un bâton de colle. Donc en direct, tac, un petit bâton de colle et un petit peu de colle chaude pour être sûr que les pétales du dessus tiennent bien. Donc je rajoute mes pétales suivants. Donc là j'appuie bien pour essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop la différence de hauteur avec le dimensional. Et là vous voyez, le fait d'avoir mis de la colle chaude et de bien appuyer, ben, on ne voit pas du tout qu'il y a un dimensional et qu'il y a une petite tige de fer qui est passée. Ensuite on continue avec de la colle liquide, on n'a pas besoin de réutiliser de la colle chaude. Alors bien sûr, une fois qu'on aura terminé notre fleur, on réadaptera les parties qui montent plus ou moins. Et on fera comme on aime. On pense toujours à bien appuyer entre chaque élément de colle, élément qu'on colle. Alors la Tombow, elle colle très bien et elle colle assez vite. Voilà, c'est cette colle-là. C'est une colle que j'utilisais pas beaucoup avant. Parce que j'utilisais des colles premier prix, enfin qui me paraissaient être du premier prix. Et je pensais faire des économies. Et au final, j'ai découvert cette colle, je l'utilise, et en fait, elle est très économique parce que vu qu'elle est très bonne, elle colle très bien, mais en fait, on en utilise très peu. Et donc, moi, mon tube de colle à 5 €, je l'utilise pendant des semaines, des mois, quoi. Et pourtant, je scrape beaucoup. Donc là, voilà, j'ai fait la partie basse de ma fleur. Voilà, donc là, on voit la fleur, j'ai fait la partie basse. Donc maintenant, je vais faire la partie avec les petites fleurs. Alors, je vous ai dit, pour les petites fleurs, il y en a 3 que j'ai recourbées vers le bas. Alors, ça sert à quoi? Ça va servir, en fait, je vais mettre une petite perle ici et je vais aller la recouvrir avec les pétales. Et du coup, on va voir le tamponnage comme ça. Si je l'avais fait avec une fleur qui était retournée dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai le tamponnage ici et j'ai retourné les pétales vers le haut, si je mets ma petite perle à l'intérieur et que je retourne, et bien ici je vois du papier uni et non tamponné. Donc voilà à quoi ça sert de les faire à l'envers. Alors ici on utilise la colle chaude. Donc déjà on va aller... Alors les perles, vous prenez une perle qui est à peu près de la bonne taille. Je ne saurais pas vous dire quelle taille c'est. Moi j'ai acheté des perles à Action. Voilà. J'ai pris du pas trop cher. Et ensuite je mets un peu de colle comme ça tout autour. Voilà, la colle chaude. Hop. Et donc je vais aller coller mes pétales. Alors ma colle elle n'est pas trop chaude donc ça va, je me colle pas les doigts. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas ultra simple, voilà, à faire au premier, mais vous voyez qu'en fait on enlève après, pardon, les petits bouts de colle là qui dépassent et on a un résultat pas mal. Alors j'en ai plein les doigts. Voilà, alors faites attention que la colle soit pas trop chaude. Ça m'est arrivé de me brûler, mais vraiment me brûler. Quand la colle elle est vraiment très chaude, ça peut faire très mal. Voilà, ensuite donc je vais mettre la deuxième comme ça. Donc je vais remettre un petit coup de colle chaude ici. Donc toujours j'ai le tamponnage, comme ça, et donc c'est recourbé vers le bas. Donc je remets ça dedans et je vais y passer. Alors ici on va mettre un petit peu de colle comme celle-ci, vous y voyez, oui. Pas trop, hein. Alors j'en mets pas trop, pourquoi? Parce que déjà elle colle très bien. Et puis pour pas que ça déborde, parce que si ça déborde après, c'est tout collant, c'est tout moche. Donc là voilà, vous voyez, j'ai fait 3 pétales et je tiens pour que ça colle. Et une fois que ça aura collé, je pourrai coller les autres.
Là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Alors, on n'est pas obligé de mettre jusqu'en haut, hein. L'idée, c'est juste de faire un petit bouton encore qui s'est pas ouvert. Voilà, et j'en rajoute encore 2. Je colle. Donc là, il m'en reste encore un qui est tamponné comme ça et que j'ai recourbé vers le bas. Donc toujours, je le mets à l'envers. Je mets un peu de colle dedans. Et je maintiens pour que ça colle bien. Donc mon petit bouton est formé. Je reprends la base de ma fleur et je vais y coller mes pétales, donc mes petites fleurs plus petites. Donc à chaque fois on pense à bien mettre l'un dans un sens et l'autre dans l'autre, hein. On va pas mettre tous les pétales les uns sur les autres, hein. Je fais un petit hop, voilà. Donc on appuie bien entre. Alors surtout mettez pas trop de colle, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Voilà, juste là sur le côté, c'est un petit peu débordé. Alors, il en reste encore plein à mettre au-dessus, c'est pas gênant, mais sur les derniers, ça ferait pas joli. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Cette colle, elle colle très très bien et en ayant très peu. Là, vous voyez, j'en ai mis beaucoup trop. Il n'y a pas besoin de tout ça. Vous voyez là? On voit que ça a débordé. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, ça c'est largement suffisant. Alors ici, j'ai mon petit bouton. Et donc celui-là, je vais le coller avec de la colle chaude. Voilà. Et donc ensuite, on se retrouve avec ça. Et donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller ouvrir un peu tous ces petits pétales pour donner du volume, le volume qui nous plaît à notre fleur. On va pouvoir en remonter certains. Donc là, j'essaie de vous montrer. Vous voyez qu'ici, on voit bien le tamponnage, hein, qui est bien autour. Et puis ici, on va jouer avec un peu tous ces pétales. On va ouvrir un peu notre fleur. Voilà. Donc là, vous voyez bien que ceux-là, ils partent vers le bas, hein. C'était les 3 premiers qu'on a collés ensemble. Et donc, voilà, on y va vraiment comme ça, hein. On ne fait pas un en haut, un en bas. Enfin, voilà, on essaye d'ouvrir un peu notre fleur. Donc, voilà le résultat. Et ensuite, bah, pour ne pas laisser ça comme ça, on se met comme ça et on tortille. Il existe des sortes de masking tape de jardinage, donc si jamais vous en avez, vous pouvez le mettre autour de la tige après pour faire quelque chose d'encore plus joli. Voilà, donc après vraiment, hein, voilà, on réadapte. Et donc, ça me permettrait de mettre une 4e fleur dans mon petit pot. Voilà. La fleur est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. C'est un projet, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, de confinement. Ça fait déjà 4 jours qu'on est en confinement. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je monte un petit projet pour que tout le monde puisse faire quelques petites choses. Et puis, pour ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas de jardin, qui sortent pas trop, leur permettre, en fait, de créer de jolies fleurs à garder dans leur appartement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon blog, vous retrouverez tous mes articles et sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Donc c'est Or, plus loin Ellie avec un accent. Allez, je vous fais des scrap kiss, à très vite!